Tout le monde se plaint. Les films seraient beaucoup trop longs aujourd'hui. Est-ce vrai? Est-ce un problème? On va parler de tout ça. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de la longueur des films. C'est un débat qui existe depuis quelques années maintenant parce qu'il y a eu un vrai shift, en tout cas on a l'impression, dans l'industrie du cinéma sur la longueur des films. Comme d'habitude pour ce genre de vidéo, au fait, je prends des informations de ces derniers mois. À chaque fois, je veux une actualité, un sujet, je note et je compile ça pour vous donner un peu mon avis sur la question. En plus des recherches que j'ai faites, toutes les sources seront évidemment dans la description, parce que j'ai souvent réagi en format vertical surtout à des gens qui se plaignent de la longueur des films. Mais la question est pourquoi les gens se plaignent? Pourquoi les films seraient plus longs qu'avant? Est-ce un vrai problème? Est-ce vrai tout court ou est-ce juste une impression? Et quelles sont les conséquences de tout ça au final? Je vais tout vous expliquer aujourd'hui et je vais vous partager mon avis dans la vidéo, mais j'attends le vôtre aussi dans les commentaires. Avant de commencer, j'aimerais vous parler d'un truc que j'utilise au quotidien depuis 2019. C'est pas une blague, c'est vrai. Quelque chose qui ne m'a jamais quitté depuis. Mon compte Revolut. Pour faire simple, en 2019, j'apprends que je vais faire Erasmus en Pologne. Je me suis renseigné et c'est là que j'ai décidé d'ouvrir un compte Revolut en ligne. Alors oui, il y a une carte virtuelle, mais aussi une carte physique. Comme ça, je pouvais partir à l'étranger sans payer quoi que ce soit en plus, ou alors très peu par rapport aux banques traditionnelles. Vous pouvez payer en devise étrangère sans problème, facilement. C'est transparent, vous comprenez tout sans prise de tête. Même mon vieux daron, il utilise sa carte pour aller au bled. Vous pouvez tirer du cash sans problème. Alors oui, peut-être il y aura des banques locales qui vont vous demander des frais, mais ça sera pas la faute de Revolut. Et vous avez accès à un taux de change hyper compétitif. Et au quotidien, j'utilise vraiment Revolut. Je mets, je sais pas, 700 000 euros par mois dessus et je paye tout avec. Pour les courses, le restaurant, pour les sorties, pour un peu tout. Comme ça, j'ai un budget de côté sur Revolut. Et l'application elle est clean, tu peux voir ce que tu as dépensé ou comment il y a des graphes, des stats et tout, c'est top. C'est en temps réel, c'est trop pratique et encore mieux, Revolut vous offre de l'argent. Utilisez le lien dans la description, le code épinglé, afin de bénéficier de 20 euros de la part de Revolut et une chance de gagner 10 000 euros suite à un tirage au sort. Compte bancaire gratuit, carte gratuite et si vous voulez passer à la vitesse supérieure, vous avez plein d'abonnements qui existent. Ça débloque plein d'avantages. Moi j'ai une carte métal personnalisée par exemple. Et encore, je vous parle de voyage parce que c'est comme ça que moi je l'utilise aussi beaucoup, mais vous pouvez cumuler des points à utiliser sur des compagnies aériennes. Ou même un compte épargne avec des intérêts qui sont versés dessus tous les jours. Oui, tous les jours. Et en plus de ça, ça vous permet de gérer votre argent et votre budget. Donc si vous voulez soutenir la chaîne et profiter de Revolut, foncez sur l'offre dans la description avec le code épinglé pour télécharger l'application. Des films longs, il y en a toujours eu. Mais premièrement, il faut analyser la question. Est-ce que les films sont plus longs qu'avant? Est-ce que c'est juste une impression des gens? En termes d'impression, les gens ils disent souvent que les films sont devenus trop longs, alors que peut-être c'est juste une bulle algorithmique, peut-être que c'est juste les gens qu'on suit, leur contenu qui pop comme ça, et on a l'impression que les films sont vraiment plus longs qu'avant. Je l'entends de plus en plus, c'est un vrai truc, il y a beaucoup d'articles qui sortent régulièrement sur le sujet. Il y a une étude d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo aussi, qui est sortie il y a quelques semaines concernant la longueur des films, et justement ça parle de ça, parce que les gens ont cette impression. Et la vérité est que les gens, j'ai l'impression en tout cas, c'est mon impression à moi là pour le coup, on en marre de se taper des films de 2h30, 2h40, 3h, 3h15, il y a une vraie gueulante par rapport à ça. Moi le premier, moi je considère qu'on peut souvent enlever 15-20 minutes à pas mal de gros films. D'ailleurs, beaucoup de sondés, dans des sondages, disent que la durée préférée des gens serait 92 minutes, en tout cas aux États-Unis, mais que la moitié des gens ne sont pas dérangés de films qui durent plus de 2 heures, quoi. C'est pas un problème. C'est la même tendance en Europe, on est beaucoup intéressé par des films de 2 heures et plus, mais on aime aussi les films beaucoup moins longs, parfois d'1h10, 1h20, 1h30, mais on accepte les longues œuvres. Et quand je dis longues œuvres, on parle de films qui durent plus de 2 heures. Je parle pas des 3 heures, 3h20, 3h30. Les stats et en général les sondages, c'est sur des valeurs de 2 heures et plus. Parce que c'est quand même assez rare qu'un film dure 2 heures et plus en réalité. On n'a peut-être pas l'impression, mais c'est rare les films de plus de 2 heures, statistiquement parlant. Et c'est ça qu'il faut regarder. Parce que les sondages, c'est marrant, mais c'est les chiffres qu'il faut regarder. Et justement, il y a un mec qui a fait une étude sur IMDb. En gros, il a pris tous les chiffres d'IMDb des années 80. Donc il a pris 36 000 films du monde entier, pour le coup, en tout cas, qui sont présents sur IMDb, et il a testé les chiffres et il a regardé si les films sont bien plus longs. Donc le ressenti, c'est important, mais il faut le backup avec des vraies données. Et justement, ces gens qui ont travaillé sur cette question, que ce soit récemment ou ces dernières années, ils ont remarqué un truc. Le plus récent étant Stephen Follows, il y aura comme d'habitude le lien dans la description, le commentaire épinglé. Il a compilé ces films, 36 000 films, pendant 45 ans, et la moyenne des films est entre 100 à 103 minutes, donc 1h40 en moyenne. Cependant, c'est la moyenne de tous les films. C'est important de préciser tous les films, parce que vous allez voir pourquoi c'est important. Mais en gros, est-ce que les films sont plus longs qu'avant? Si vous regardez le graphique et même ce que je vous dis à l'oral, non, les films ont la même durée qu'avant. C'est entre 100 et 103 minutes en moyenne, quoi. C'est une moyenne, évidemment, mais oui, c'est 1h40 et ça n'a quasiment pas bougé ou évolué. Donc ça, c'est faux. Les films ne sont pas plus longs qu'avant. Alors pourquoi est-ce qu'on a cette impression-là? La vérité est que, même si ça n'a pas bougé en 45 ans énormément,
Le truc, c'est que pas tous les films sont plus longs qu'avant, mais certains films sont beaucoup plus longs qu'avant, et c'est les films que vous regardez le plus souvent, comme tout le monde évidemment, c'est les films blockbusters, les films populaires. Et là, il y a une énorme différence, parce que si on prend tous les films, de tous les genres, de quasiment tous les pays qui sont sur IMDb, il n'y a pas de différence. Mais sur les films populaires, là, tout change. Et la valeur qui a été choisie pour faire cette étude, c'est ce qu'on appelle le Wide Theatrical Release. En gros, aux États-Unis, vous pouvez savoir dans combien de salles sont diffusés les films en question. Et quand vous êtes diffusé dans plus de 1000 salles en moyenne, ça dépend de quelle époque on parle, quand vous êtes diffusé dans plus de 1000 salles sur le pays, en sachant qu'il y a 6000 salles, si je dis pas de bêtises, vous êtes un wide release. Et si vous regardez les wide release, donc c'est les films les plus populaires, c'est les films les plus accessibles, familiaux, blockbusters, le grand public, si vous regardez ces wide release aux États-Unis, vous remarquez à partir de 2000 et surtout de 2010 que les films sont beaucoup plus longs. Ces wide release sont de plus en plus longs. Donc les films les plus populaires, surtout américains pour le coup, mais ça se confirme partout dans le monde d'ailleurs, sont beaucoup plus longs. En moyenne, à une époque, années 90-2000, c'était 106 minutes pour ces films-là. En 2020, on est à 114 minutes. Donc c'est quand même presque 10 minutes d'augmentation en moyenne. Et en vrai, 10 minutes d'augmentation de moyenne, c'est énorme en réalité pour juste quelques décennies d'écart. Donc c'est vraiment un truc qui s'est creusé ici entre les films de manière générale et les films les plus populaires. Vous voyez sur le graphique, il y a une grosse différence. C'est 10 minutes, mais 10 minutes, c'est quand même une grosse différence en moyenne de films. Donc le fossé se creuse de plus en plus en réalité. Et ça, c'est un truc qui est quand même marquant, qui est vrai. Et vous voyez la différence entre un petit film et un gros film qui dure bien plus longtemps. Et encore plus précis, les films qui coûtent plus de 100 millions de dollars sont encore plus longs. Parce qu'il y a les wide release, mais les wide release, ça peut être des films à 20 millions, 30 millions et tout. Les films qui coûtent plus de 100 millions, là pour le coup ils explosent, ils sont encore plus longs. Alors les films de plus de 100 millions, c'est quasiment que les États-Unis, ça vous êtes bien conscient, il y a quasiment aucun autre pays qui fait des films à 100 millions. Même la Chine et l'Inde, qui ont un gros cinéma, ça dépasse jamais les 100 millions de budget. Donc les films américains de plus de 100 millions de budget, ils explosent tout, ils sont beaucoup, mais alors beaucoup plus longs. Et c'est aussi les films qui marchent le mieux. C'est les films qui sont les plus mis en avant en termes de blockbuster, de box-office et tout. C'est les films que les gens vont voir de manière générale. Et ça se remarque avec les sagas. Truc tout bête, Prenez Mission Impossible. C'est les exemples qui sont un peu cités à droite à gauche. Le premier Mission Impossible, c'est 1h50, 110 minutes. Le dernier Mission Impossible, c'est 2h50, 170 minutes. Indiana Jones 1, c'est 1h55. Indiana Jones 5, c'est 2h34. Rendez-vous compte de ça. James Bond, Sean Connery. Le premier, c'est 109 minutes, 1h49. Le dernier James Bond est le plus long de la saga avec 163 minutes, soit 2h43. Donc oui, c'est de plus en plus long, surtout dans les sagas. Et dans les années 80, les gros films, au fait, de 2 heures, on va dire encore une fois, pour rappel, c'est 2 heures et plus, un long film et un gros film, c'était 14% du total. C'est rien, 14% du total de tous les films sortis duraient plus de 2 heures. Aujourd'hui, en 2020, c'est 32% des films qui sortent et qui durent plus de 2 heures. Et on parle bien de ces films en wide release, encore une fois. C'est pas tous les films, c'est tous les films en wide release. Je précise parce que c'est important, il y a quand même une grosse différence. On parle des films les plus grand public. Donc on a quand même un tiers aujourd'hui des films les plus populaires qui sortent aux États-Unis en tout cas, et du coup dans le monde entier, qui durent plus de 2 heures. Alors qu'avant, c'était à peine 14%. Donc il y a une grosse différence par rapport à ça. Et les films de 2 heures sont donc de plus en plus nombreux et ils explosent à partir littéralement des années 2010. Grosse explosion. Donc c'est pas une sensation, c'est pas une impression non plus, c'est une vérité factuelle. Les films les plus populaires sont de plus en plus longs. Et à l'inverse, les grosses sorties de moins de 90 minutes n'existent plus. Ces wide release, encore une fois, n'existent plus sous 90 minutes. Alors tout à la fin du graphique, vous voyez qu'il y a une sorte de pic là en 2024. Mais bon, attention, parce que c'est un pic, on ne sait pas si c'est une tendance qui va se faire ou si c'est littéralement juste un truc d'une année ou comme par hasard, il y avait une année où il y avait beaucoup de films wide release qui duraient moins de 90 minutes. Mais à l'époque, les films de 90 minutes, il y en avait beaucoup. Dans les années 80, c'était quand même 13% des films qui étaient moins de 90 minutes. Là, c'est même pas 7%. Mais attention, car ça dépend aussi d'un truc. Ça dépend du genre des films. Dans beaucoup de cas, ça augmente. Mais globalement, il y a un genre qui fait enfler tous les chiffres, c'est l'action. Si vous regardez tous les genres disponibles, l'action a connu une vraie grosse augmentation en durée en fonction des décennies. À l'époque, tous les films augmentaient un petit peu en durée, tous les genres de films. Là, on a remarqué que l'action a explosé par rapport aux décennies précédentes. Donc les films d'action, qui sont généralement donc les gros blockbusters chers, sont de plus en plus longs. Et forcément, ça fait gonfler tous les chiffres. On pourrait dire que certains films sont plus longs, mais c'est pas vrai. C'est juste des films d'action. Les comédies sont un peu plus longues, les drames sont un peu plus longs, mais c'est pas vraiment comparable par rapport aux films d'action. Quand vous regardez le graphique, vous remarquez qu'en fonction des décennies,
ça prend des minutes et des minutes en moyenne, quoi. Ça prend une demi-heure de plus en 40 ans, quoi. En moyenne, rendez-vous compte de ça. C'est énormissime. Donc les films d'action sont beaucoup, mais beaucoup plus longs qu'avant. Et c'est pas une impression, encore une fois, ça c'est factuel. Il y a deux choses aussi qui sont importantes, c'est que c'est devenu un genre majeur. L'action est maintenant le cœur de tous les blockbusters. Quasiment tous les blockbusters qui sortent sont un blockbuster d'action. Blockbuster rime avec action, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Les films populaires à l'époque, les blockbusters, les wide release, c'était peut-être des comédies, des rom-coms, des drames, des westerns. Maintenant, c'est les films d'action. C'est ça, la wide release la plus populaire et en même temps celle qui est devenue la plus longue. Ça et les films d'animation. Mais encore une fois, les films d'animation, ils peuvent rentrer dans le genre de l'action aussi, mine de rien. Donc, ils sont beaucoup plus populaires qu'avant, ces films d'action. Ils sont beaucoup plus longs. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'animation aussi est beaucoup plus longue. Rappelez-vous, La Petite Sirène et tous les Disney de l'époque. Mais La Petite Sirène, c'est 1h20. Vous dites maintenant 1h20, c'est rien pour un film. C'est limite honteux. Tu payes ta place de cinéma pour 1h20. Mais les films d'animation, maintenant, en moyenne, c'est 1h40, 1h45. La Petite Sirène de l'époque, c'est 1h20, 83 minutes pour être précis. Le remake live action, c'est 2h15. Rendez-vous compte, ils ont ajouté presque 1 heure au film. Mais tout le Disney de l'époque, je veux dire, Le Roi Lion, c'était 1h28. Vaiana aujourd'hui, c'est 1h53. Donc il y a un énorme écart parce que maintenant les blockbusters, que ce soit d'action ou d'animation, sont bien plus longs qu'avant. C'est une mode qui est évidente. Toy Story 1, c'est 1h20. Toy Story 2, c'est 1h30. Toy Story 3 et 4, c'est 1h40. Donc ça a augmenté. L'effet franchise est réel. Plus vous avez de films en mode franchise, à travers les époques, donc à travers ces décennies, ces 5 dernières décennies, plus vos films sont longs. Les films de franchise sont beaucoup plus longs que les films standalone. Et ça, c'est une différence qui se remarque constamment. Les Marvel, en moyenne, avant la saga du multivers, étaient en dessous des 2 heures. Maintenant, la saga du multivers, c'est au-dessus de 2 heures. Les Fast and Furious, le premier, c'est 1h47. Le dernier, c'est 2h20, pour le coup. Et pourquoi ? Pourquoi est-ce que d'un coup, les films comme ça de saga sont plus longs ? Il n'y a pas besoin, en réalité, tu aurais pu faire des Fast qui durent à chaque fois 1h45, 1h50. Mais, on va en parler après, c'est un truc qui change aussi à cause de plein de choses et de facteurs différents qui impactent la durée des films et comment les gens consomment la durée des films et les films de manière générale. Les Spider-Man de Raimi, ils ont tous pris 10 minutes par film. Le premier, c'est 2 heures, puis 2h10, c'est 2h20 pour le troisième. Le No Way Home, c'est 2h30. C'est pas Sam Raimi, j'en suis conscient. Mais voilà, les Spider-Man ont aussi évolué. Ça m'étonnerait pas que le prochain Spider-Man, il soit aux alentours des 2 heures et quelques. Ça serait pas choquant. En tout cas, ça serait choquant qu'il soit à 1h45 pour le coup, 1h50. Et la stat pour moi la plus marquante, encore une fois, c'est le budget, quoi. Si on compare les mêmes budgets à différentes époques, les films d'aujourd'hui sont bien plus longs dans les catégories 50 et 100 millions de dollars. Plus le film a d'argent, plus il est long. Et ça, c'est un truc qui est nouveau, quoi. C'est un truc qui n'était pas un truc récurrent à l'époque. Je veux dire, à l'époque, tu peux faire un film cher, mais avoir une durée classique, habituel. Là, plus le film est cher, plus le film sera long, ce qui est quand même assez particulier. Mais regardez, tous vos blockbusters préférés de ces dernières années, Avatar, c'est 3 heures, Projet Dernière Chance, Project Hail Mary, c'est 2h36, une méta après l'autre, c'est 2h42, Oppenheimer, c'est 3 heures, Marty Suprême, c'est un moyen budget à 70 millions, mais c'est 2h30, La Femme de Ménage, c'est 2h13. Mais pour quelle raison est-ce que La Femme de Ménage doit durer 2h13 ? Crime 101, est-ce que vous savez c'est quoi Crime 101 ? Vous savez pas, c'est un film qui est sorti chez nous sur Prime avec Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, il dure 2h20. Est-ce que c'est nécessaire ? Est-ce que c'est normal ? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est comme ça, c'est la mode. Et si on remonte à plus loin, si on remonte dans les années 30, en fait la durée explose jusqu'en 1960. Les années 30, les films en moyenne, on parle de tous les films, c'est genre 1h20 à peu près. Mais plus on arrive dans les années 60, plus ça augmente. Ça stabilise à partir des années 60, on va dire, mais ça augmente un petit peu. Ça va arriver vers les 1h45, 1h50, ce genre de truc, un peu en dessous des 2 heures, quoi. Mais c'est une tendance. Années 30 à 60, ça explose en durée. Et depuis les années, on va dire 60, ça se stabilise. Franchement, il n'y a plus de grosses différences, quoi. On passe de 1h20 de moyenne en 30 à 1h47 en 2022. Donc ça a beaucoup pris. Mais la grosse augmentation la plus flagrante de l'histoire du cinéma, c'était les années 30 à 60. Depuis, oui, ça monte un peu récemment, en moyenne générale sur tous les films, mais globalement, ça reste plus ou moins la même chose. La plus grosse augmentation, c'était il y a presque 100 ans sur 30 ans. Là, on verra si une augmentation forte ces dernières décennies, depuis 2010, mais pour l'instant, on est très loin de l'augmentation qui a eu lieu de 30 à 60. C'est pour contextualiser un petit peu tout de même. Par contre, encore une fois, les films populaires, les top 30, top 50,
Bah oui, eux, ils ont explosé. En termes de durée, si vous regardez par rapport à IMDb, par rapport à Letterboxd, même aujourd'hui, même si les stats sont pas exactement les mêmes en fonction des plateformes, oui, les films les plus populaires sont aussi les plus longs de quasiment chaque année, avec quelques exceptions. On parle encore une fois de moyenne. Et la tendance fait que les films sont, oui, de plus en plus longs, plus ils sont populaires, ou inversement. Bah, c'est un peu le débat éternel, hein, l'œuf et la poule, mais c'est la question qu'on se pose, quoi. Si on se concentre sur la tendance mathématique, et pas juste des moyennes absolues avec des chiffres, oui, la tendance fait que on remarque que les films populaires sont plus longs. C'est une vérité, il n'y a rien à dire, c'est mathématique. Surtout relativement par rapport à la tendance des films les moins populaires, les films classiques. Donc sachez que vous n'êtes pas fous. Si vous consommez beaucoup de cinéma populaire, les films populaires sont de plus en plus longs, ce n'est pas une impression. Maintenant, la question est pourquoi ? Premièrement, les films longs, ils cartonnent. Premier argument, ils cartonnent de fou. Depuis les années 2000, les films longs explosent au box-office. Moi, je pense que c'est, encore une fois, un débat qu'on peut avoir sur est-ce que les films au box-office explosent parce qu'ils sont longs ou c'est les films qui explosent au box-office qui sont plus longs. Voilà, c'est un débat qu'on peut avoir éternellement. Mais en tout cas, pour les producteurs, si vous regardez juste les chiffres et la durée des films, bah oui, les films longs cartonnent. En moyenne, hein, je pense que c'est aussi en partie à cause, entre guillemets, du Seigneur des Anneaux, qui a créé un phénomène sur 3 années, de sortir comme ça 3 films qui ont cartonné année après année. Mais quand vous regardez le box-office, la vérité est là, quoi. Les films longs cartonnent, et c'est la vérité depuis une quarantaine d'années, quoi. C'est toujours le cas aujourd'hui, hors animation, parce que l'animation c'est un peu plus court, mais même si on compare à tous les films d'animation sont plus longs aujourd'hui, et ils cartonnent quand même au box-office. Et gardez en tête que les films longs, c'est 2 heures et plus. Donc si vous prenez cette stat, juste cette stat, hein, les films de 2 heures sont quasiment, mais omniprésents dans le top du box-office. Ou inversement, c'est les films du top du box-office qui font tous plus de 2 heures, sauf l'animation, mais l'animation aussi a augmenté. Donc rendez-vous compte, c'est un phénomène culturel en fait. Tout a changé. C'est la manière d'aller au cinéma qui a évolué, surtout aux États-Unis, mais ça devient de plus en plus comme ça en France aussi. Les gens vont en salle pour les événements. Donc tout doit être un événement. Tout doit cartonner, séance de luxe, IMAX, IMAX 70 mm, salle premium, ScreenX, toutes les conneries que vous voulez. Mais oui, c'est devenu comme les salles de concert. Vous pouvez réserver l'Odyssée 1 an à l'avance. Moi, je trouve ça horrible et lunaire et pas adapté. Mais c'est vraiment l'événementialisation du cinéma. Tout est fait pour rendre la séance chère, mais surtout mémorable. Maintenant, quand vous allez en salle, c'est comme aller voir un groupe de musique ou un truc comme ça. C'est devenu quelque chose de plus unique, de plus rare, alors que moi, je suis pas d'accord avec cette mentalité. Je pense qu'il faudrait que le cinéma soit un truc que les gens font comme ça de manière hebdomadaire, pas quotidienne, mais en tout cas très récurrente et banale. Mais c'est pas l'industrie. L'industrie, c'est l'opposé. L'industrie, c'est l'Odyssée 1 an à l'avance, Dune réserve 6 mois, 7 mois à l'avance, Dune 3 pour IMAX 70 mm, ce genre de choses. Donc, tu regardes un peu ce qui se passe par rapport à Hollywood, ils voient que ces films-là, IMAX 70 mm, sont longs, 3 heures d'Oppenheimer et tout, ils cartonnent. Ils font 1 milliard, voire plus, quoi. Et l'autre côté, plus un réal fait de films, plus ils sont longs. C'est la statistique, littéralement. Depuis 49, plus un réal fait de films, plus la durée du film augmente. Et ça, c'est fou aussi, en réalité. Je trouve que c'est une stat qui est rigolote. Encore une fois, ça dépend, hein. C'est pas tous les réals, évidemment, c'est une moyenne. Mais le 6e film d'un réal est en moyenne beaucoup plus long que son premier film. Il y a plein de facteurs économiques par rapport à ça, mais c'est la réalité. Donc ça joue énormément parce que les réals aujourd'hui sont aussi devenus des franchises. C'est une marque de sérieux limite et de respect de la part du spectateur pour le réal de faire un long film. Imaginez que le prochain Nolan, alors peut-être pas l'Odyssée, mais imaginez que le prochain Nolan après l'Odyssée dure 1h45. Vous allez être déçus, je pense. Beaucoup d'entre vous, vous allez gueuler, mais moi y compris, un petit peu. Je me dis, putain, il sort d'Oppenheimer 3 heures, il sort de, je sais pas, Interstellar 2h40, un truc comme ça, il sort de l'Odyssée, ça va être 2h45, un truc comme ça, et là il nous sort un film d'1h40. Qu'est-ce qu'il fait Nolan? Il se fout de notre gueule, alors qu'en réalité, on devrait dire la même chose. Putain, un nouveau film de Nolan, trop cool. Le Villeneuve, si Dune sort là le 3 et il dure 2h20, je pense que ça va, on accepte. Mais s'il dure 1h40, vous gueulez. Mais c'est normal que les gens gueulent parce qu'ils ont cette habitude d'aller au cinéma pour voir 2h40 de Dune 2, pour voir 2h20 de Dune 3. J'imagine James Bond, vous attendez 10 piges pour James Bond et il dure 1h40. Ben non, en fait, les gens, ils sont en train de maxer la durée, ils sont en train de faire des œuvres épiques, grandioses, et ça va avec la durée aussi. Quand vous regardez Lawrence d'Arabie, en fait, ça dure 3h15, non 3h35 même, vous dites ok, voilà, c'est une grande œuvre épique et je suis dedans. Si c'était 1h40, ce serait pas pareil, c'est pas le même film, on est d'accord sur ça, évidemment. Donc c'est ça aussi qui est important. Les gens qui font des films qui sortent tous les 3 ans, 5 ans, 10 ans pour un réal ou une franchise, un Avatar ou un truc comme ça, bah oui, t'attends 3 ans, t'as envie qu'Avatar dure 2h40 au moins, ou 3 heures, un truc comme ça. D'où le mélange avec les séances super chères pour rendre l'expérience encore plus mémorable, et les studios qui veulent profiter à fond du côté marketing du réal et de la propriété intellectuelle. Je veux dire, si ton prochain film il dure
d'une saga Hunger Games, il dure 1h30, bah les gens ils perdent un peu intérêt pour la saga parce qu'ils y vont pour l'événement aussi quoi. Et si ton événement c'est 1h30, moi je serais pas contre hein. Resident Evil le prochain, c'est moins un événement, on est d'accord, mais si ça dure 1h30, moi je prends. Par contre Hunger Games, il va forcément durer 2h15 ou 2h20 le prochain, c'est sûr. Non mais le dernier Hunger Games il a duré 2h40 de mémoire, un truc comme ça, donc ça ne marche plus. Ce monde a disparu, c'est le nouveau monde, c'est les grandes œuvres épiques qui font bouger les gens en salle. Il y a des exceptions, des Barbie, ce genre de trucs qui sont un peu plus courts en durée, mais ça reste des grandes œuvres. Et un autre truc qui a disparu qui rendait ça plus simple, c'est les entr'actes. En fait, je parlais de Laurence d'Arabie, voici la photo de l'intermission, en tout cas, intermission, de l'entraide de Laurence d'Arabie. Ça n'existe plus. En fait, il y a des longs films, des gros films, mais il n'y a plus d'entr'actes. Alors oui, il y a de Brutalis qui a fait un entr'acte avec ses 3h35 de durée, avec 15 minutes d'entr'acte au montage. Oui, tu as des pays comme la Belgique, la Suisse, si je dis pas de bêtises, je suis pas allé au cinéma en Suisse depuis très longtemps, mais il y a des entr'actes pour n'importe quel film. En Belgique, si ça dure 2 heures, je crois qu'il y a un entr'acte, un truc comme ça. Donc il y a une vraie pause dans beaucoup de cinémas dans le monde. En France, c'est pas le cas. Au Royaume-Uni, c'est pas le cas. En tout cas, moi, j'en ai jamais vécu un au Royaume-Uni. Killers of the Flower Moon, c'est 3h26. Force à vous. Vous voulez aller aux toilettes, vous pouvez pas. Sauf Cameron. Cameron, il a dit, vous voulez aller pisser pendant Avatar. Allez pisser pendant Avatar, on s'en fout. Mais moi, quand je vois Killers of the Flower Moon, je peux pas bouger de mon fauteuil, quoi. Je suis dedans. Même Avatar, vous allez me dire, hein. Mais je suis dedans. Donc, mis à part quelques pays, il y a plus d'entr'acte. C'est fini, c'est un autre monde, et ça joue en fait sur ça, parce que c'est l'immersion, c'est l'événement. Pourtant, les salles de concert, bah il n'y a pas d'entracte non plus, ou rarement. Il y a un encore, ce genre de choses, mais par exemple, il y a des concerts, tu tapes 2h40, 3 heures de concert comme ça. Le cinéma, c'est pareil, voilà. Alors que les concerts, tu peux aller aux toilettes, beaucoup de gens vont aux toilettes durant les concerts. Mais c'est ça aussi, c'est la mentalité cinéma. Maintenant, c'est un événement qui peut pas être coupé, qui est limite interminable, qui dure longtemps. Et surtout, maintenant, c'est simple, parce qu'au fait, la majorité des gens, ils vont plus dans le cinéma de quartier, ils vont plus dans le cinéma qui a 1 ou 2 salles, ils vont dans des multiplex. Et les multiplex, ils diffusent 2, 3, 4, 5, 12, 15, 16, 25 films en même temps. Donc quand tu diffuses 25 films en même temps, bah tu peux littéralement diffuser des films de 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 1h20, 1h15. Il n'y a pas de problème, t'as la capacité, t'as la place. Avant, il n'y avait pas la place. Avant, il n'y avait pas la capacité. Avant les multiplex, il n'y avait pas cette capacité, donc c'était bien plus compliqué. Maintenant qu'il y a de nombreuses salles, il n'y a plus aucun problème à diffuser un film long ou court. Et surtout, un truc important, beaucoup des cinémas, jusqu'à récemment tout de même, c'était la projection pellicule. Maintenant, c'est numérique, c'est des DCP, ce genre de choses. Mais avant, il fallait littéralement diffuser une bobine, quoi. Donc, t'étais là avec ta pellicule, tu diffusais le truc. Maintenant, c'est fini. C'est numérique et c'est beaucoup plus simple. Donc, la technologie, le numérique, a vraiment facilité l'exploitation de longs films aussi. Mais il faut rajouter un truc quand même assez non négligeable, c'est les pubs. Dans la durée des films, bah oui, c'est 3 heures d'Oppenheimer, mais c'est 3h20 en réalité, 3h30 pour l'exploitant de cinéma. Donc ton Oppenheimer, tu peux le diffuser peut-être 2-3 fois dans la journée. Allez, si tu diffuses pendant 12 heures, tu peux diffuser 4 Oppenheimer dans la journée, c'est pas beaucoup en réalité. Et c'est compliqué de les diffuser. En tout cas, c'était compliqué à l'époque. Mais maintenant, 4 séances, si t'es pas multiplex, putain, c'est chaud quoi. Tu peux pas faire autant d'argent qu'avant et tout. C'est pour ça qu'il y a des pays où tu payes un supplément. Plus le film est long, tu payes un supplément d'1€, ce genre de choses. Il y a des chaînes de cinéma où si le film est long, tu payes un supplément aussi. Mais ça, c'est un vrai truc parce que franchement, ça rajoute du temps. Ça fait gagner de l'argent au cinéma, d'accord. Mais c'est plus simple pour un cinéma de remplir 10 salles dans la journée d'1h30 plutôt que 4 salles d'Oppenheimer. En termes financiers, ça les avantage pas. Mais vu que c'est des multiplex maintenant, bah, ils peuvent avoir Oppenheimer et un film d'1h20 à côté. C'est plus un problème, quoi. Donc, c'est 3 heures qui sont prises au cinéma, voire plus. C'est plus simple pour les cinémas de diffuser des films et c'est moins contraignant d'avoir des longues œuvres. Maintenant, ce qui est important, c'est que le cinéma, il est toujours en compétition avec la télé, avec le streaming, avec les téléphones et tout, avec les jeux vidéo, avec les bouquins, avec le monde extérieur. Et c'est une compétition qui existe depuis toujours, en réalité. Rappelez-vous, les années 30-60, les films sont de plus en plus longs, aussi parce que le cinéma se dit... Écoutez, là, il y a des gens qui commencent à avoir des télés, on doit faire la compétition pour pas que les gens restent à la maison, regarder des films sur la télé. Donc, on va créer le cinémascope, on va créer de nouvelles technologies, on va créer plein de choses pour faire bouger les gens en salle. Et la longueur des films, c'est un truc aussi, mine de rien. Ça crée l'événement, ça fait bouger les gens en salle. Et la technologie et les conditions sociales, économiques, culturelles de chaque pays, chaque époque, à l'époque, Antoine l'Empereur le Vent, c'était 2 ans en salle. Titanic, c'était 9 mois en salle. Là, même Avatar 2, il reste pas 9 j'ai dit 9 ans, mais c'est 9 mois en salle. Non, c'est genre 1 mois, 2 mois, 3 mois maximum. Parce que les gens, ils vont plus en salle 3 mois après la sortie. Avant, c'était comme ça. Donc le cinéma, il est toujours en compétition pour motiver les gens à venir en salle et y rester. Et plus ils restent au cinéma, mieux c'est de manière générale. Et plus il y a de films, plus il y a d'événements, plus il y a de trucs, bah, plus les salles vont bien. Donc c'est hyper particulier, mais c'est la réalité, quoi. Ça joue sur la compétition avec d'autres formats, surtout maintenant où tu as internet, tu peux regarder des films à la maison, partout, c'est facile. Et c'est pareil pour tout, parce que le streaming, les home cinéma, tout ça, il y en a plein, les téléphones, les plateformes de streaming, en fait, la technologie joue beaucoup
constamment sur la production de cinéma, sur la durée des films, la technologie qui est utilisée, ça joue sur tout quoi. Ça a tout changé. Certains films, les comédies, on en a beaucoup parlé, les rom-coms n'existent quasiment plus qu'en streaming. Les comédies au cinéma, ça se fait plus trop quoi. Mais en fait, c'est des trucs comme ça, technologiques, culturels, qui font que les films changent. La VHS par exemple, je veux dire la VHS, quand elle est arrivée, il y a un espace limité de durée de film qu'on peut mettre sur la VHS, il faut qu'on fasse des films plus courts pour que ça rentre sur la VHS et qu'on se fasse plus d'argent. Parce qu'avant, en fait, le film il sortait en salle, mais en VHS, ça se faisait mais tellement bien. Il y avait des tonnes et des tonnes de thunes supplémentaires à se faire sur la VHS, sur les DVD, sur les Blu-ray. Et les Blu-ray c'est pareil, c'est l'inverse. En fait, le Blu-ray il y a beaucoup plus de place. On augmente la qualité des films sur les Blu-ray. On augmente aussi la place qu'on peut avoir de manière physique sur un disque, donc on peut faire des films plus longs. Et aujourd'hui, les films 4K, les films de 3 heures, il faut 2 Blu-ray 4K. Laurence d'Arabie, Seigneur des Anneaux, c'est 2 Blu-ray 4K. C'est pour ça qu'il n'y aura jamais de Blu-ray 8K. Physiquement, c'est juste impossible. Mais en tout cas, voilà, c'est ces technologies-là qui font qu'en fait, la manière de produire des films évolue et change aussi. Le temps d'attention des gens, il est souvent critiqué. On dit les gens, ils ont plus d'attention aujourd'hui, ils regardent plus de longs films, ils regardent plus des séries attentivement, ils arrivent plus à être concentrés, ils TikTok et tout. D'accord, ok, très bien. Mais c'est un peu paradoxal, mine de rien. Parce que d'un coup, on dit que les gens, ils vont plus être concentrés sur des œuvres, mais ils vont en salle. Les films les plus populaires, c'est les films les plus longs. Donc quand ils sont en salle, ils sont concentrés. Vous allez me dire, il y a des téléphones et tout en salle, mais bon, c'est une minorité quand même. Les gens, ils y vont. Donc c'est quand même des grosses œuvres qui sont diffusées dans un monde où il y a un problème d'attention, visiblement. Et ça, c'est à l'opposé de ce que tout le monde dit. Pourtant, les gens, ils y vont, c'est des longs films et tout. Je pense que c'est culturel, encore une fois. C'est l'événement, c'est le FOMO. Les gens, ils n'ont pas envie de rater l'expérience. Fear of missing out. Ça joue aussi énormément. Ils ont envie de faire partie de l'événement culturel que serait un Dune, l'Odyssée, Barbie, ce genre de choses, quoi. Et ça, c'est important. C'est un peu paradoxal, mais c'est un peu la vérité aussi. Par contre, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose que les films soient beaucoup plus longs qu'avant? Moi, je pense que ça n'a pas d'importance si la qualité est au rendez-vous. Je veux dire, il y a des films, j'aurais bouffé 3 heures de film, 3h15, 3h30, 3h40, 4 heures de film sans problème. La vérité est que la majorité des blockbusters qui sortent aujourd'hui, les plus populaires, tu te demandes pourquoi ils durent 2h40. Tu te demandes pourquoi ils durent 2h20. En fait, en 2 heures, ça aurait fait un film meilleur en termes de rythme, de qualité, de tout. Ça aurait été un meilleur film. Mais vu qu'il faut faire ces 2 heures, parce qu'il y en a un tous les 3 ans, c'est un film de franchise, c'est un événement, l'IMAX et tout, bah ça réduit la qualité globale des films, sauf quelques exceptions. Je pense que Nolan, il peut faire un film de 3h30 comme de 2h30. En fait, personne va lui dire tu fais moins, plus. Mais je pense que parfois, il y a des réals, Mission Impossible, Christopher McQuarrie, ou plein d'autres films, les Spider-Man, tu dis, bah en fait, ou les Avengers, tu dis, bah tu peux réduire peut-être un petit peu, quoi, de 15-20 minutes. Je dis pas que je suis pas content d'avoir un endgame qui dure 3 heures, mais je pense qu'on peut réduire un petit peu. En fait, c'est juste une question de est-ce que c'est artistique, est-ce que c'est la volonté du réalisateur, est-ce qu'il veut faire un long film? Genre, est-ce que Lav Diaz, quand il fait Magellan, il dure 2h40, Lav Diaz, il fait des films de 7 heures. Donc à partir de là, est-ce que c'est lui qui s'est restreint, ou est-ce qu'on lui a dit si tu veux diffuser ton film, fais 2h40 au lieu de 3, au lieu de 7 heures comme il fait d'habitude, quoi. Lav Diaz, moi j'ai essayé, j'ai jamais tenu les 7 heures, mais Magellan, par contre, c'est 2h40, j'ai tenu, quoi. En salle et tout, j'ai kiffé. Donc en fait, c'est une vraie question qu'il faut se poser. Est-ce que ça habitue les gens à voir des longues œuvres? Pourquoi pas? Si les gens ils sont autant motivés à aller voir Magellan de Lav Diaz et en même temps Avengers Endgame, même si c'est pas la même démographie, le même genre de personnes, mais si ça fait un déclic dans la tête des gens où ils se disent ah bah 3 heures d'Avengers je peux faire, mais 3 heures d'un autre film aussi je peux faire, pourquoi pas? Maintenant tout dépend de la qualité de l'œuvre, encore une fois. Moi je m'en fiche. Si les films peuvent durer 1h20, moi ça m'arrange. Je peux regarder plus de films et tout, top. Si je peux avoir des films de 3 heures épiques, grandioses toutes les semaines en salle, en vrai je serais content aussi. Tout dépend de la qualité du film, mais il faut pas qu'il y ait des contraintes de production, surtout pour les blockbusters, où il faut que les films durent une certaine durée. Les films en IMAX d'1h40, il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi? Parce que l'IMAX, c'est un truc grandiose, épique, et il faut que les films durent. Donc ça, c'est peut-être une contrainte, mais encore une fois, tout dépend de la qualité. Pour moi, qu'il y ait des films qui durent de plus en plus longtemps, mais que la qualité soit présente, je prends, j'achète, j'ai aucun problème, ça me dérange pas. Mais il faut que la qualité soit présente et il faut que ce soit fait avec l'intention du réalisateur, ce qui n'est pas toujours le cas. Voilà, c'était un peu ça, tout ce que je voulais dire sur la longueur des films. Donc oui, c'est plus long. Oui, ça ne concerne pas tous les films que ce soit plus long. Et oui, ça impacte d'une manière négative ou positive un peu nos habitudes et la manière dont le monde du cinéma se fait et se crée aujourd'hui. Les œuvres ont évolué, la manière dont on consomme le cinéma a évolué, mais oui, c'est vrai, on peut aimer ou ne pas aimer, mais moi j'aime bien aller voir l'Odyssée, j'ai hâte, ça va durer 3 heures, je vais kiffer, je vais aller le voir 2 fois au moins, je vais kiffer. Par contre, voir un film d'1h20, je vais kiffer aussi. Tout dépend de la qualité de l'œuvre plutôt que la durée. Maintenant, faut pas qu'il force avec la durée non plus, quoi. Faut pas que ça devienne une tendance, on va voir des films de plus en plus longs juste parce qu'il faut, quoi. Je pense qu'on arrive aussi à saturation, et à partir d'un moment, les gens vont se dire non, c'est pas possible, j'arrête, ça m'intéresse pas, je veux regarder un film plus court. Et ça va arriver de plus en plus aussi, je pense. Ça sera une contre-offensive, des films plus courts, mais qui vont tout aussi bien marcher et intéresser les gens. On verra si la tendance se confirme, dans 5-10 ans, on sait pas, mais en tout cas, voilà, c'est l'effet aujourd'hui,
c'est comme ça, et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, j'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description quand épinglé afin de télécharger l'application Revolut. Revolut vous offre 20 € et vous avez une chance avec un tirage au sort de gagner 10 000 €. C'est génial pour l'épargne, c'est génial pour le quotidien, les voyages, c'est gratuit, c'est accessible, donc foncez sur l'offre et un grand merci à eux. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Toutes les vidéos sont disponibles en podcast sur toutes les plateformes, mais j'ai aussi un Instagram, un Twitch, un TikTok, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.